Tu viens de terminer de construire ta boutique Shopify et tu as lancé tes publicités et tu ne fais aucune vente. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 raisons pour lesquelles tu ne fais pas de vente sur ta boutique e-commerce en 2024. Je m'appelle Ulrich Boris, spécialisé dans le e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Alors, avec mon expérience de 6 ans dans le dropshipping, je me porte conseiller sur cette chaîne YouTube pour vous donner les stratégies qui marchent en 2024. Donc, si tu es intéressé par tout le contenu qui te permettra d'atteindre ta liberté financière, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne, et chaque fois que je posterai une vidéo, tu seras directement avisé. Ces derniers temps, j'ai énormément de personnes qui me écrivent en inbox pour me poser des questions par rapport à leur site et tout, et ils me disent qu'ils ne font pratiquement pas de vente. Ils testent plusieurs produits, ils ne parviennent pas à avoir des résultats. Vu que nous sommes pendant la meilleure période de l'année, au cours de laquelle la plupart du chiffre d'affaires se fait. Donc, beaucoup de personnes voudraient se lancer massivement, veulent profiter de cette opportunité, mais ils ne parviennent pas du tout. Et quand j'analyse les choses, je me rends compte que beaucoup de personnes font les choses de façon aléatoire, sans vraiment entrer en précision et ne se rendent pas compte que nous sommes en 2024. Énormément de choses ont changé dans le e-commerce, dans le dropshipping particulièrement. Vous ne pouvez plus lancer les shops de la même façon que vous faisiez en 2022, 2023, et ça marche. Ça ne peut plus marcher de la même façon. Il y a énormément de choses qui ont changé actuellement. La première raison pour laquelle ta boutique e-commerce ne fait pratiquement pas de vente, c'est le choix de ton produit. Alors, ça reste l'une des pièces maîtresses dans le e-commerce et dans le dropshipping en 2024. Si tu fais un mauvais choix de produit, tu vas énormément dépenser en budget publicitaire, tu ne vas pas vendre. Tu peux avoir le mauvais produit avec toutes les bonnes audiences, bonne stratégie de lancement, le bon pays, tout, mais tu ne vas pas faire de vente. Alors, pourquoi est-ce que vous faites le mauvais choix de produit? Vous faites le mauvais choix de produit parce que vous n'utilisez pas les bonnes stratégies. Sur cette chaîne YouTube, je partage plusieurs vidéos tous les mois dans lesquelles je vous montre comment je pratique les recherches de produits, peut-être pas avec les stratégies que je montre en coaching, mais je montre également une partie des stratégies qui marchent, que je exécute sur mes produits, et même les stratégies qui me permettent de trouver des produits à plus de 1 million de dollars ou d'euros. Alors, c'est pas par hasard que je partage ces différentes stratégies sur cette chaîne YouTube, c'est parce que je veux apporter un contenu différent de ce que vous voyez sur YouTube. Je veux que beaucoup de personnes viennent vers moi et me disent: j'ai testé ta stratégie, je trouvais le bon produit, j'ai utilisé tes différentes stratégies d'entonnoir pour arriver aux ventes et j'ai pu avoir des résultats. L'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est exécuter les stratégies que beaucoup de personnes font. En fait, si vous faites la même chose que la plupart des personnes font, vous allez être nombreux et concurrents sur ces stratégies. La plupart des stratégies qui marchent aujourd'hui en 2024, ce sont des stratégies qui marchent pour une minorité de personnes. Donc, battez-vous pour être parmi cette minorité de personnes. Si vous utilisez les stratégies du style, vous partez chercher un produit sur un marché, ou bien vous relancez le même produit sur le même marché d'un concurrent et vous attendez à avoir des résultats, vous copiez tout le marketing de la personne, vous partez vendre en France, sachez que cette méthode-là ne marche presque plus. Vous avez 99% de chances que votre boutique fasse 0 vente. C'est vrai qu'on dit qu'il n'existe pas de produit winner et il n'existe pas de produit saturé. C'est vrai. Mais il existe des produits qui ont tellement été vendus sur une audience à un point que si vous venez avec des compétents, des débutants, vous n'allez pas pouvoir avoir une vente. C'est la raison pour laquelle on appelle cela des produits saturés. Si vous faites la recherche de produits et que vous tombez sur des stratégies que la plupart des personnes exécutent, vous allez facilement trouver les mêmes produits et vous allez être énormément de personnes à tester ce style de produit. Ou bien toi, par exemple, avec ton timing de créneau, tu vas arriver à tester ce produit en retard. Si vous êtes déjà 10 à tester un même produit sur un même marché, je peux te persuader à 10 000% que tu ne vas pas faire de vente, à part si tu es déjà un expert en e-commerce. Moi, aujourd'hui, avec mon expérience, j'ai déjà testé des produits saturés sur les marchés saturés. J'ai pu vendre ces produits en changeant totalement l'angle marketing. C'est-à-dire, j'utilise un angle marketing que
que personne sur le marché n'a utilisé, ça me permet de vendre quand même le produit. Même si je ne vais pas vendre, aller chercher les millions, mais je peux quand même, en fonction du potentiel du produit, je peux quand même aller tirer 50 000, 100 000 euros de chiffre d'affaires très facilement. C'est aussi la raison pour laquelle je pousse tout le monde à se former, à prendre des coachings, des experts, pas forcément moi, mais d'autres personnes que vous croyez que ces personnes peuvent vous apporter du contenu de bonne qualité. Prenez les coachings, formez-vous, acquérissez plein de nouvelles compétences qui marchent en 2024 parce qu'il faut se rassurer que vraiment le contenu que la personne vous donne marche en 2024 parce que beaucoup de contenus sont obsolètes aujourd'hui. Faudrait noter ça. Moi, aujourd'hui, chaque année, je prends particulièrement des coachings d'un montant de 10 000 euros. J'alloue 10 000 euros uniquement dans les coachings pour essayer de prendre des nouvelles stratégies de part et d'autre qui marchent pour des gros dropshippers, qui sont du côté des États-Unis. Je me forme chez eux et je ramène cela du côté francophone. Ce qui fait en sorte que j'ai toujours des stratégies que la plupart des personnes n'ont pas. La raison numéro 2 pour laquelle tu ne fais pratiquement pas de vente sur ta boutique e-commerce, c'est parce que tu n'as pas une bonne offre marketing. Ton offre marketing, c'est l'une des pièces maîtresses en 2024 pour te hisser au sommet de la finance dans le dropshipping ou bien le e-commerce. Si tu veux avoir une boutique qui explose des chiffres d'affaires énormes et tu fais beaucoup de rentabilité, il te faut avoir une bonne offre marketing. Parfois, tu peux être sur un marché saturé avec un produit saturé. Juste le fait d'avoir une offre différente de tout ce qui est dans le marché fait en sorte que tu attires vers toi une quantité d'audience assez suffisante pour prendre une part du gâteau. Pourquoi est-ce que je te partage ce contenu assez pertinent? C'est parce que je veux que toi aussi tu parviennes à atteindre un niveau demain où tu seras capable de choisir n'importe quel marché et prendre un produit au pif sur AliExpress, marketer ce produit avec tes connaissances en marketing, créer une belle offre marketing et vendre ce produit sur le marché de ton choix. La plupart d'entre vous, lorsque vous lancez votre boutique, vous choisissez peut-être le style d'offre. 50% de réduction, 30% de réduction. À la limite, lorsque vous poussez un peu trop, vous essayez de justifier ces offres. Vous prenez 2 achetés, 1 offert. Vous faites l'offre 30% au niveau du deuxième achat. C'est vrai que ces différentes offres-là marchent, mais pour vous différencier un peu de ce qui se voit déjà sur le marché, testez d'autres différentes offres. Soyez créatifs. Essayez de proposer, par exemple, un produit gratuit à l'achat de votre produit. Ça, c'est une offre quand même très attrayante, une offre que j'ai l'habitude de mettre sur mes boutiques et j'ai des très très bons résultats avec. Il y a des offres du style, vous donnez le produit juste pour tester et la personne a 2 jours pour tester et payer. Il y a plein de styles d'offres que vous pouvez mettre sur vos boutiques. Alors déjà, pour la précédente offre, si vous pouvez faire cela lorsque vous êtes déjà en marque, vous ne pouvez pas faire en mode classique dropshipping. Vous envoyez le produit gratuitement et la personne reçoit le produit, teste 2 jours avant de payer. Non, vous pouvez faire cela lorsque vous avez une marque et lorsque vous avez fait le choix d'un très bon produit dont vous êtes confiant. Il faudrait être assez pointueux sur vos offres et aussi la possibilité de créer des offres groupées du style, si vous vendez un pinceau de maquillage, vous pouvez associer plein de produits autour gratuits. Donc vous choisissez des produits très moins chers au niveau de AliExpress. Vous ajoutez par exemple des styles magnétiques, vous pouvez ajouter des styles magnétiques, vous pouvez ajouter un mascara par exemple, vous pouvez ajouter un crayon pour tracer les cils. Donc là il y a déjà 3 produits, vous pouvez ajouter 3 produits gratuits à l'achat d'un seul produit qui est le pinceau. Donc lorsque la personne il achète le pinceau, disons peut-être un set de pinceaux, c'est-à-dire un ensemble de pinceaux à peut-être 19,99. Allez, je dis n'importe quoi, c'est juste un exemple, à 19,99. Et les autres 3 produits que vous avez trouvés sur AliExpress, vous les avez trouvés peut-être $1. Ça fait que vous donnez $3 gratuitement au client. Le client va se dire à l'esprit qu'il est en train de te gagner. Parce qu'il faudrait toujours donner l'impression au client que c'est lui qui gagne. C'est lui qui a trouvé une belle opportunité pour saisir et profiter de toi. En fait, laisse le client croire qu'il profite de toi et c'est la seule façon que tu pourras créer des offres de très très bonne qualité et avec un fort potentiel d'achat. La troisième raison pour laquelle tu fais 0 vente, c'est que tu cibles la mauvaise audience. Donc, le mauvais ciblage. Vous devez savoir que les plateformes publicitaires aujourd'hui ont tellement évolué à un point que si vous faites une mauvaise créative, vous allez cibler une mauvaise audience. Si vous vous basez sur un mauvais angle marketing, vous allez cibler une mauvaise audience. Le choix de l'audience ici, sur cette partie-là, c'est beaucoup plus le marché. J'ai eu des exemples des personnes qui sont venues vers moi. Ok, je veux vendre ce produit qui est une tente, donc une tente utilisable pendant les périodes de camping et autres. Je veux vendre
vendre ce produit en France, en mai, par exemple. Il me dit, il veut vendre ce produit en France et nous sommes le mois de mai. Moi, je lui ai dit, là, tu es déjà en train de cibler la mauvaise audience. Pourquoi est-ce que tu vends cela en France? Essaye d'étudier la mentalité du marché dans lequel tu veux vendre ton produit. Est-ce que les produits de camping marchent vraiment avec l'audience française? Est-ce que c'est la mentalité française de faire tout ce qui est camping? C'est vrai qu'on en retrouve une bonne quantité de personnes qui le font au niveau de la France, au niveau voilà, des montagnes et tout. Il y en a qui le font. Mais l'audience est très faible à un point que si vous n'avez pas assez de budget publicitaire, vous n'allez pas pouvoir tester concrètement ce produit. C'est une très petite niche en France. Pourtant, si vous lancez cela au Canada, vous avez un fort potentiel de réussite. Si vous lancez en Australie, vous avez un fort potentiel de réussite. Si vous lancez cela aux États-Unis, vous avez un plus grand potentiel de réussite. C'est la raison pour laquelle le ciblage de votre audience est très importante. Vous devez analyser votre produit, vous devez analyser le marché dans lequel vous voulez lancer ce produit. Et je ne dis pas que choisissez n'importe quel produit et réfléchissez simplement de cette façon, vous avez trouvé la bonne audience. Non, l'analyse se fait encore plus profondément que ça, parce qu'il faudrait cibler le personal branding, donc c'est-à-dire l'avatar client. Il faut connaître, maîtriser son avatar client. Où est-ce que votre client se trouve dans le marché en question? Est-ce que vous avez une forte audience de vos clients dans le marché que vous voulez viser? Est-ce que votre marché match concrètement avec votre produit? Ce sont les différentes questions que vous devez vous poser lorsque vous choisissez le ciblage de votre audience et le choix de votre marché. La quatrième raison, c'est tout simplement votre site qui est de mauvaise qualité. Alors, si vous êtes abonné sur cette chaîne depuis longtemps, je suis persuadé que vous avez quand même amélioré votre potentiel en création de sites internet avec les différentes vidéos que je poste sur cette chaîne. Les vidéos dans lesquelles j'analyse et je donne des critiques sur les sites des abonnés. Les vidéos dans lesquelles je vous montre comment construire et structurer votre page de vente. Les vidéos dans lesquelles je vous parle des structures en vous montrant des études de cas, des sites sur lesquels vous devez vous baser pour réaliser le vôtre, vous en inspirer concrètement. Avec toutes ces différentes vidéos, vous ne devez plus avoir des sites de médiocre qualité. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Sachez que le site fait partie des points les plus importants dans le dropshipping et dans le e-commerce. Si vous faites un site de mauvaise qualité, vous n'allez pas avoir de bons résultats. Vous allez peut-être avoir un bon produit. Vous allez avoir une bonne audience. Vous allez cibler bien votre audience. Mais si vous faites un site de très mauvaise qualité, alors là, je suis sûr que vous allez quand même avoir des ventes. Mais vous allez être toujours en perte, mais vous allez quand même avoir des ventes. Mais il faudrait que le site soit vraiment du style 2018 pour que vous n'ayez pas de vente. C'est pour ça que je mets le site un peu en numéro 3, au niveau numéro 3 lorsque vous vous lancez dans le dropshipping. Le site vient en troisième position. C'est la position clé sur laquelle vous devez avoir plus de précision. La première position, c'est votre produit. Après la créative et après la créative, vous avez le site. Donc, en 2024, vous devez avoir un site impeccable. Vous devez faire du branding sur vos sites. Vous ne pouvez plus vendre le site avec les sites du style 2023, 2022, 2021, 2020. Non, c'est fini. Vous allez toujours avoir des mauvais résultats avec ce site-là. Je montre sur cette chaîne YouTube plusieurs différents sites de très bonne qualité. Inspirez-vous de ces différents sites. Créez des sites de très bonne qualité avec l'intelligence artificielle que vous avez aujourd'hui qui vous permet de faire du bon copywriting, d'avoir de très bonnes phrases d'accroche sur vos sites. Je crois que si vous avez également des bonnes vidéos, des bonnes photos, shooting, vous allez commencer à vendre. Donc, ayez un œil totalement précis sur vos sites Shopify. En numéro 5, vous avez le choix de l'angle marketing. Si vous choisissez un mauvais angle marketing déjà utilisé, vous allez avoir de mauvais résultats. L'angle marketing, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle un client devrait acheter votre produit. Si je vends, par exemple, une tondeuse qui a toujours été vendue à la gente masculine, si je vends une tondeuse et que je fais mes créatifs avec un homme qui montre comment se raser la barbe, comment se raser la tête, je vais toujours cibler la même audience. Mais par contre, si je prends une femme et que j'utilise la même tondeuse, probablement pour montrer un peu comment raser les parties intimes, là, je suis en train d'orienter mon angle marketing
vers les femmes qui veulent s'épiler les parties intimes par exemple. Cela apporte un nouvel angle marketing sur votre produit. C'est comme ça que vous pouvez vendre votre produit de façon illimitée. Venir sur un marché saturé avec un nouveau angle marketing et commencer à faire énormément de chiffre d'affaires. Ça fait aujourd'hui 6 ans que je suis dans le dropshipping. J'ai vu des anciens produits qui avaient été dits saturés sur le marché français. J'ai vu des marques revenir avec ces anciens produits et faire des chiffres de fou, des chiffres de malade, des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en pratiquement 1 an. C'est pour vous dire qu'un produit ne peut pas être totalement saturé. Si vous changez l'angle marketing, vous venez avec un angle marketing totalement différent, vous allez commencer à faire des ventes. Je prends un autre exemple. Il existe une brosse qui a été tellement le style de brosse à chauffante, là, les brosses chauffantes pour femmes là, pour se peigner les cheveux, en même temps ça fait un lissage. Si vous prenez cette brosse là et que vous utilisez sur un chien, donc c'est-à-dire pour peut-être peigner les poils d'un chien, les chiens qui sont beaucoup velus là, vous pouvez par exemple utiliser ça pour peigner, montrer une importance d'utiliser cette brosse pour les animaux. Là vous allez débloquer un autre angle marketing différent de celui qui a vendu tout à l'heure et vous allez commencer à vendre encore normalement. C'est totalement possible. Alors donc il est assez primordial de faire le choix, d'avoir un très très bon choix d'angle marketing. Vous devez analyser votre marché, vous devez analyser vos concurrents et analyser même votre produit. Essayez de trouver des angles, je dirais, pas utilisés. Et vous vous lancez totalement avec l'expérience. Vous allez trouver de très très belles opportunités. En numéro 6, c'est le prix de votre produit. Alors, j'ai déjà eu des cas des personnes qui ont tout fait leur processus très bien. Ils ont le bon choix du produit, bonne stratégie de lancement de publicitaire, mais le choix du prix du produit. Alors, le prix, fixer un prix du produit, c'est souvent un peu difficile. Ça, on peut comprendre. Mais prenez la peine d'avoir au début de votre testing 3 prix différents que vous allez tester. Vous testez un prix un peu moins coûteux, un prix normal et un prix un peu cher. Vous allez voir celui qui marche le plus et vous restez avec le bon prix. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui se retrouvent avec des prix trop chers sur leur boutique, ce qui fait en sorte qu'ils obtiennent beaucoup de visiteurs qui arrivent sur le site, ils voient le prix ne matche pas avec la valeur perçue du produit et ils partent. Alors, vous avez aussi également la catégorie des personnes qui viennent avec un site de bonne qualité, très bien fait, bon branding, mais ils ont un prix très faible sur leur boutique. Ce qui fait en sorte que lorsque le client va arriver sur leur site, il va voir le prix, il va dire que mais c'est trop moins cher par rapport à la valeur perçue. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence-là? Et inconsciemment, le client va partir parce qu'il va se dire le produit, malgré l'image que le produit reflète, il est de mauvaise qualité. Un produit qui a une forte image perçue devrait avoir un prix quand même élevé. Donc, essayez d'avoir un prix qui correspond à la valeur perçue de votre produit si vous voulez absolument vendre. Et pour vaincre tous ces différents critères qui sont trop compliqués, essayez de tester plusieurs prix. Testez un prix moins cher, vous voyez ce que ça donne. Testez un prix un peu élevé, vous voyez ce que ça donne. Testez un prix très cher, vous voyez ce que ça donne. Parfois, vous pouvez vous retrouver avec une boutique, un produit. Lorsque vous vendez à un prix très cher, vous avez plus de ventes, plus de bénéfices, vous êtes à l'aise. Et lorsque vous baissez le prix, vous le vendez moins cher, vous n'avez presque pas de vente. Il existe des produits comme ça. Moi, j'en ai déjà fait l'expérience. En position numéro 8, je parlerai de la créative. Vous avez de très mauvaises créatives en 2024. Je suis totalement d'accord. Je suis d'accord avec vous que les créatifs sont devenus difficiles. C'est devenu très difficile de faire de très bonnes créatives aujourd'hui parce qu'il y en a énormément. Il y a des gens qui utilisent, en fait, des dropshippers de haut niveau qui ont poussé la barre très haut, qui ont mixé l'intelligence artificielle avec les créatifs. Ils ont fait des trucs de malade. Beaucoup font du shooting aujourd'hui, ce qui fait en sorte que la plupart des débutants qui prennent les roches de créatifs un peu de partout, s'ils ne font pas bien les choses, ils n'auront pas de bons résultats avec. Alors pour faire de très très bonnes créatives aujourd'hui, il faut un peu utiliser une structure logique. Tu ne peux plus lancer tes créatifs comme tu le montais en 2022, 2021. Non, en 2024, pour faire une créative, tu dois passer étape par étape. Le hook, la partie explicative et la partie solution. Donc, on voit comment ton produit résout le problème. Explicatif,
Tu montres comment le produit résout, en quoi est-ce que le produit est important au client. Et lors du hook, tu captives le client et en même temps, tu montres la résolution du problème et l'utilisation du produit. Tout ça en 3 secondes. J'ai fait une vidéo dans laquelle je te montre comment faire une créative de très bonne qualité en 2024. Donc, si tu check dans les différentes vidéos que j'ai déjà postées depuis ces derniers temps, tu vas retrouver cette vidéo. Alors, pour t'aider, à la fin de cette vidéo, je vais mettre la vidéo en question. Tu pourras la suivre et l'exécuter de ton côté afin de commencer à avoir de très très bonnes créatives. En numéro 9, tu as le mauvais choix de la plateforme publicitaire. Pourquoi est-ce que je parle du mauvais choix de la plateforme publicitaire? Parce que il existe aujourd'hui des produits qui sont orientés pour TikTok, les produits qui sont orientés pour Facebook et les produits qui sont orientés pour Google Ads. Tu ne peux pas prendre un produit qui est censé marcher sur Google Ads et de le lancer au niveau de Facebook. Quoique il existe un peu une similitude entre Facebook et Google Ads aujourd'hui en 2024, il existe une grande quantité de produits que tu peux lancer sur Google et tu peux le lancer sur Facebook. Mais il existe aussi également une grande quantité de produits que tu peux lancer sur Facebook, que tu peux relancer sur Google. C'est vrai que c'est un peu différent en faisant l'inverse. Il y a très peu de produits, mais il y a quand même une bonne quantité que tu peux lancer, quitter de Facebook pour Google. Mais il existe très très peu de produits qui fonctionnent Google et TikTok. Il existe très peu de produits parce que la plupart des produits Google sont des produits non seulement lourds, des produits qui sont chers, des produits qui visent une catégorie de personnes âgées déjà. Et vous avez aussi au niveau de TikTok une communauté qui est très jeune, qui fait en sorte que la plupart des produits que vous allez lancer, si vous essayez de lancer un produit à au-dessus de 80 €, vous n'allez pratiquement pas avoir de très bonnes ventes. C'est vrai que si votre produit est de très bonne qualité et que ça vient résoudre un vrai problème, vous allez quand même avoir des ventes. Mais si vous faites mal les choses et que vous prenez encore un produit qui n'est pas censé marcher sur TikTok, vous lancez sur TikTok, vous n'allez pas avoir des résultats. Alors, je pense que je me suis un peu perdu dans l'ordre de classement des différentes raisons. C'est maintenant que nous sommes à la raison numéro 9. Après, vous allez m'en tenir rigueur, hein, vous pouvez compter. Je me rattrape toujours. Donc là, nous sommes au numéro 9. Et ici, je vais vous parler de ceux qui copient les concurrents. Ça, c'est une erreur vraiment fatale. Alors, c'était en 2018, 2019, 2020, 2021 qu'il était possible de partir sur un marché comme le marché américain, trouver un produit winner qui est en train de fonctionner à l'instant T, de copier tout sur le concurrent, son site, sa créative, son produit, son offre marketing, son angle marketing et de le lancer et commencer à avoir des résultats. C'était assez facile pendant ces périodes-là. Aujourd'hui, en 2024, c'est impossible. C'est impossible de copier la concurrence et d'avoir des résultats importants. Forcément, si vous avez le bon timing, vous pouvez copier intégralement, avoir un peu de résultats, mais ce qui est sûr, vous n'allez pas pratiquement avoir les 10 000 € de chiffre d'affaires par jour, fait 100, 200, 300, 400 000. Vous allez peut-être taper un petit 20 000 € comme ça, avec des marges vraiment restreintes, parce que vous êtes en train de copier en quelque sorte quelqu'un qui chiffre déjà énormément. Ce n'est pas la méthode appropriée en 2024. Faites les choses différemment. Essayez de faire quelque chose, de faire un marketing vraiment propre à vous, d'apporter des ressources nouvelles, de faire du shooting pour vos produits, ou bien vous cherchez des photos autres qui n'ont rien à voir avec la concurrence, de réaliser vos propres créatifs. Aujourd'hui, c'est facile. Avec l'intelligence artificielle, vous pouvez restructurer vos créatifs de vous-même. Vous pouvez faire en sorte que les créatifs soient faits par de l'intelligence artificielle intégralement, totalement même. Vous avez la possibilité d'envoyer le produit au niveau d'un influenceur et vous faire des créatifs. Donc, vous avez des multiples options aujourd'hui vous permettant d'avoir des créatifs propres à vous. Vous ne devez pas avoir la même offre que le concurrent sur le même marché. Vous pouvez encore changer de marché avant de copier l'offre. Donc, faites très attention avec ces points-là qui sont très importants. Si vous copiez un concurrent, attendez-vous à avoir des résultats très bas par rapport à ce concurrent si vous vendez même. Parce que je suis persuadé que la plupart des débutants, encore en plus, qui copient une marque intégralement, ils vont faire 0 vente. La raison numéro 10 dans laquelle tu tombes, la plupart des débutants tombent, le piège du e-commerce, du dropshipping aujourd'hui, qui fait en sorte qu'ils se retrouvent avec 0 vente sur leur boutique Shopify, c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se former, ils ne veulent pas prendre
prendre du coaching. Alors, nous faisons les promotions tout le temps pour vous pousser à vous former, à prendre du coaching, à utiliser des stratégies qui ont déjà fait leur preuve. Tout simplement, c'est parce que nous avons l'expérience sur le marché. C'est parce que nous savons que en 2024, il est presque impossible de se lancer seul jusqu'à ce que tu obtiennes de vrais résultats. Je ne dis pas que c'est impossible totalement, mais c'est très difficile. Vous avez sur YouTube, par exemple, des contenus qui sont déjà obsolètes. Vous avez des contenus qui sont structurés de façon en désordre. Donc, si vous êtes fort pour restructurer les contenus et dans l'ordre, vous pouvez quand même essayer d'avoir certains résultats. Mais vous n'êtes pas sûr que à l'heure que vous regardez ces concurrents, ces différents contenus, il n'y a pas d'autres milliers de personnes qui sont en train de le faire aussi. Vous vous retrouvez entassés sur la même stratégie, même contenu, vous allez tester les mêmes choses et vous n'allez pratiquement pas avoir des résultats parce que vous êtes nombreux à le faire. Vous allez peut-être essayer de vous former avec les différentes vidéos que vous trouvez sur d'autres chaînes YouTube, tout ça. Vous allez tomber sur des contenus qui datent d'1 an, 2 ans, 3 ans, même de 6 mois déjà, c'est-à-dire obsolète. Donc, c'est-à-dire vous allez perdre du temps pour essayer ces différentes stratégies-là. Bien plus tard, avant de vous rendre compte que vous avez pris des mauvaises routes, mauvaises décisions, perdu énormément d'argent parce que vous allez tester plein de stratégies, vous allez tester plein de produits, vous allez tester des créatifs qui ne marchent plus et vous allez vous retrouver encore à la case de départ. Et je peux vous persuader que vous allez monter, vous allez tout faire, mais vous allez toujours finir par revenir sur l'idée de prendre soit une formation, soit un coaching. Moi, personnellement, c'est ce que moi je conseille directement à un débutant pour gagner en temps. Si tu veux gagner en temps et en argent et surtout profiter des périodes comme le Q4, saute sur l'opportunité, ferme les yeux, tu es un entrepreneur, tu dois te former tout le temps. Moi, personnellement, j'alloue 10 000 € chaque année sur le coaching pour me former, pour toujours être à la page, pour toujours être mis à jour sur mes stratégies, pour avoir des stratégies qui me permettent de vendre chaque mois, chaque année et être toujours dans mon top, voire 3% des personnes qui chiffrent concrètement. Donc, mon plus gros conseil pour vous, c'est formez-vous ou bien faites-vous coacher par une personne qui montre ses chiffres en 2024, par une personne qui vous transmettra des stratégies qui marchent, par une personne qui va vous aider à atteindre des résultats précis. Alors, pour toutes ces personnes qui veulent que je les tienne à main jusqu'à ce qu'ils puissent avoir des résultats avec leur boutique dropshipping, e-commerce, donc si vous avez même une marque déjà et que vous voulez un suivi, vous pouvez me contacter avec le premier lien dans la description et je vais vous donner les détails pour entrer en coaching avec moi. Je prends pas tout le monde. Je prends que des personnes déterminées, les personnes qui veulent à tout prix changer le cours des choses de la vie, les personnes qui veulent entreprendre, les personnes vraiment qui ont une détermination. Alors, on va discuter sur certaines petites questions qui vont me permettre de valider la personne avant de vous donner les détails pour entrer en coaching avec moi. Alors, je tiens à rappeler que je coach la personne sur 1 mois. On va travailler jusqu'à ce que tu puisses avoir minimum 2 000 € de chiffre d'affaires par mois et on va scaler ta boutique jusqu'à 10 000, ainsi de suite, jusqu'à ce que ton produit puisse s'expirer sur le marché en question. Si sur le premier mois, tu ne chiffres pas, on va aller sur le deuxième mois, travailler jusqu'à ce que tu obtiennes tes résultats. Donc, c'est une garantie et tu n'as rien à perdre en prenant un coaching de ce style. Alors, ça dépend maintenant de toi. Si tu veux profiter du Black Friday, du Cyber Monday, des fêtes de fin d'année, de Nouvel An et même de la Saint-Valentin pour te faire massivement d'argent et profiter de la vie après, ou bien peut-être réinvestir sur ton business et créer ton indépendance financière, c'est maintenant que tu dois jouer les choses. Soit tu choisis essayer de toi-même après perdre l'opportunité, perdre de l'argent et perdre du temps, c'est à toi de voir. Alors, je vais vous donner une raison, la 11e raison bonus que j'ai prévue pour vous. La raison pour laquelle vous n'avez pas des résultats sur vos boutiques, c'est la persévérance et la détermination. Vous n'avez pas assez de persévérance, vous n'avez pas assez de niaque lorsque vous faites quelque chose. Est-ce que votre vie en dépend? Est-ce que vous êtes dans le mindset de où ça réussit, où ça réussit, où ça réussit? Vous n'avez pas d'option. Vous ne devez pas avoir une autre option. Soit votre business réussit, soit vous trouvez une possibilité ou une option de faire réussir votre business. C'est la seule alternative que vous avez. Ne vous fixez pas d'autres choix B, choix C ou bien des options dans la vie. Si vous voulez obtenir concrètement un résultat, donnez tout ce qu'il faut. Battez-vous. La vie est déjà assez difficile. Le business est difficile. Rien n'est facile dans la vie. Mettez tout ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez. Si des personnes tierces ont pu obtenir le leur, pourquoi pas toi? Pourquoi est-ce que toi, tu ne pourrais pas aujourd'hui prendre ta boutique en ligne,
tester plein de produits jusqu'à ce que tu obtiennes des résultats. C'est possible pour tout le monde. Uniquement ceux qui vont se donner les moyens, ils vont pouvoir avoir des résultats vraiment phénoménaux. C'est la même chose, c'est la même logique que moi j'ai eu quand je n'avais pas de résultats. Dans ma tête, j'avais marqué que viendra le moment où je vais commencer à taper les boutiques à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et ce moment est finalement arrivé. C'est arrivé pourquoi? Parce que je suis tout simplement devenu le type de personne qui attire vers moi ce style de chiffre d'affaires. Et pour devenir ce type de personne, il faut se former, il faut travailler sur son mindset, il faut être quelqu'un de persévérant, de déterminé, d'acharné, quelqu'un qui ne change jamais de vision, quelqu'un qui a des objectifs vraiment bien définis. Je peux te persuader que tu vas réussir. Alors si tu as suivi cette vidéo jusqu'ici, ça veut dire que tu es quelqu'un qui veut vraiment atteindre des résultats. Je tiens à te rappeler une fois de plus, continue sur cette route, continue à bosser, tu vas l'atteindre. Dis-moi en commentaire si tu as pu atteindre la fin de cette vidéo. Dis-moi les différentes raisons pour lesquelles ta boutique e-commerce ne marche pas. Donc, dis-le-moi en commentaire. Laisse-moi une phrase là, je vais te répondre. Je peux te donner même des pépites. Donc, si tu as n'importe quelle question, pose-le en commentaire. Je t'apporterai mon idée et mon opinion par rapport à ta question. Et si tu désires que on puisse parler d'autres sujets sur cette chaîne YouTube, donne le sujet dans le commentaire. On va étudier avec mon équipe si on peut faire une vidéo dessus. On se dit à la prochaine vidéo.